Bonsoir à tous et bienvenue sur BFM Grand Lille et Grand Littoral dans votre magazine. C'est votre emploi. Comme chaque mercredi, on parle emploi et opportunités dans notre région. Et ce soir, on s'intéresse à une entreprise familiale basée à Villeneuve-d'Ascq et créée en 1978. C'est Croque-Gel, spécialisée dans la livraison à domicile de produits surgelés. Elle compte aujourd'hui 105 salariés et continue de recruter. Notre invitée ce soir, Marielle Bels, responsable des ressources humaines. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M nous accompagne. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Allez, notre invité tout de suite. On fait connaissance donc avec Croque-Gel. Alors, c'est un secret pour personne, les confinements, la crise sanitaire, ça a fait évoluer un petit peu nos modes de consommation. À nous, consommateurs, est-ce que vous l'avez ressenti chez Croque-Gel ? Alors oui, l'impact, il a été direct, notamment avec le confinement. Donc, une augmentation très forte de notre activité, principalement sur le fait qu'on livrait à domicile. Et oui, parce que c'est votre cœur de métier de base. Et forcément, comme on était à la maison coincé, on a fait appel à vous. Voilà, tout à fait. Et comment vous avez adapté du coup le processus de livraison à domicile en période de Covid et de confinement? Ça a dû être un peu particulier? Alors un contexte très particulier, je pense qu'il a été pour tous et il a été pour nous aussi. Alors même si on fait partie de ceux qui en ont plutôt été une issue favorable que défavorable, pensons aussi. Voilà. Maintenant, je dirais, on répondait directement au respect des gestes barrières. On a mis en place aussi, toutes les mesures de sécurité et d'équipement pour nos salariés. Et ensuite, on remercie aussi nos clients pour lesquels on a mis en place une livraison au pas de la porte, avec aussi une prédominance du règlement qui s'est fait en carte bleue et notamment sans contact, pour éviter tous ces éléments-là. Cette hausse d'activité, vous l'avez ressentie dès mars 2020, c'était assez immédiat. Nous, l'impact a été immédiat, oui, tout à fait. Et c'est un effet que vous voyez encore aujourd'hui? Alors oui, plus faiblement, bien sûr. Les périodes de confinement pour nous étaient principalement une croissance d'activité. Aujourd'hui, ça redevient un peu plus stable. Maintenant, les produits qui ont pu aussi être plus consommés par nos clients étaient plutôt les produits bruts. Alors comment ça se passe, Croque-Gel? Donc vous êtes basé à Villeneuve-d'Ascq depuis toujours? Ah oui, le siège a toujours été à Villeneuve-d'Ascq. Après un moment, 2 établissements. Aujourd'hui, on est tous centrés sur le même site. Et au même titre, on a fait évoluer nos métiers, puisqu'avant, on avait 2 métiers différents. On pouvait avoir le chargé de clientèle et ensuite le livreur. Et notamment, là, on a fusionné nos 2 métiers pour un interlocuteur unique au niveau de nos clients, et donc notamment le vendeur-livreur. Donc c'est les postes sur lesquels vous recrutez en ce moment, c'est ça? Voilà, c'est le poste sur lequel nous recrutons actuellement, puisque j'ai 4 postes à pourvoir bémol. Mes vendeurs-livreurs, là, eux, sont dans la constitution du portefeuille client et dans la fidélisation. Le poste sur lequel je recrute, c'est une autre force de vente, mais c'est plutôt le commercial. Le commercial qui est là, lui, pour développer le portefeuille de nos clients et donc aller conquérir de nouveaux clients dans une démarche plutôt terrain. Ce sont des postes en CDI à temps plein? Oui, uniquement des postes en CDI à temps plein, avec alors c'est quoi le plaisir qu'on peut trouver dans le travail. C'est quoi la fiche de poste exactement, si on peut définir un petit peu ce que vous attendez des candidats? Alors moi, mon commercial terrain, plus dans le profil du candidat? Oui. Aujourd'hui, alors moi, la seule exigence que je peux avoir, c'est d'avoir pour ça le permis de conduire. Sans permis, le commercial ne peut pas se rendre lui-même sur le terrain. Et ensuite, c'est plutôt d'avoir une aisance relationnelle et puis le plaisir de la relation avec le particulier, notamment dans la relation commerciale, parce que les commerciales, son objectif aussi, c'est contribuer au développement de portefeuille client et donc à créer de nouveaux clients. Est-ce qu'il faut s'y connaître en gastronomie, en cuisine pour vendre les produits de Croque-Gel? Alors non, maintenant on ne va pas leur demander de cuisiner les produits. Maintenant on dit souvent que pour un commercial convaincant, il faut qu'il soit convaincu. Donc c'est vrai que si on a une affinité, alors il faut plutôt être un bon mangeur, aimer bien manger. On a un catalogue, on a une responsable marketing qui met bien en avant les produits et services. On est dans le domaine alimentaire, donc forcément c'est le produit, c'est la photo qui va donner envie. Et après, ça va surtout passer dans cette personnalité, parce que nous, on apporte avant tout un service. On est là pour faciliter en fait la gestion des courses, à la fois la gestion des repas du quotidien. On mange plusieurs fois par jour et on est par rapport à ça dans cette notion de donner envie
aux consommateurs de consommer avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. C'est quoi les missions exactement du coup de ce poste-là? On va à domicile chez le particulier? Oui, alors en fait, il a une démarche qui se fait en 2 temps. Donc le premier jour, il est sur le terrain. Donc il va démarcher, on cherche en fait un contact en direct pour personnaliser justement dès le départ notre échange. Ensuite, identifier vos besoins, mettre vos besoins et votre consommation en adéquation avec les produits et les services de l'entreprise, offrir le catalogue donc et convenir d'un rendez-vous téléphonique le lendemain. Donc il a un jour terrain, le lendemain il est au téléphone, c'est lui-même qui rappelle ses rendez-vous pris sur le terrain la veille, dans l'intérêt de décrocher une première commande et de transformer le prospect en client. Donc il y a une diversité un petit peu au niveau des missions, à la fois terrain, à la fois sédentaire un petit peu. Tout à fait. On va dire que chez nous, ils ont une double compétence commerciale, dans le sens où ils vont avoir l'approche terrain et face à face, et en plus, ils vont avoir la démarche commerciale, la concrétisation, en revanche, qui se fait par téléphone. Au niveau du quotidien, c'est intéressant ça. Tout à fait. C'est à la fois un poste varié et une action commerciale qui est complète, puisqu'en fait, il va lui-même prendre ses rendez-vous. Alors, contrairement à peut-être certains autres où ils font la prise de rendez-vous par téléphone, là, nous, non, ça se fait en contact direct. L'objectif, c'est d'obtenir à vous votre consommation. Et ensuite, alors il y a 2 souhaits. Pour le vrai commercial, c'est que lui, dans l'idéal, c'est qu'il y a une précommande de fait, c'est-à-dire que dans notre catalogue, vous avez fait votre présélection et derrière, il aura déjà une commande prête. Ou à l'inverse, il n'y a pas de commande prête, mais à lui d'avoir bien identifié le besoin, de vous faire l'offre adaptée par rapport à votre consommation. Et puis l'objectif, comme je disais, c'est de vous faire gagner du temps et de vous donner envie de faire un essai. Et la zone de chalandise, si on peut dire, c'est quoi? Ça reste la métropole lilloise ou... Alors on est là Nord-Pas-de-Calais. On n'est pas Hauts-de-France, mais on est Nord-Pas-de-Calais. On va jusque Saint-Quentin aussi. Et l'objectif, ça veut dire que dans leur prospection, ils pourraient être aussi bien, sur la métropole ici lilloise que sur la Côte d'Opale ou jusque Saint-Quentin. Et en termes de profil, sur votre site, on a vu un acronyme qui est le SPADO. Oui. Vous pourriez nous dire un petit peu ce que c'est? Oui, alors, on est plutôt une bonne première expérience. Donc, on cherche à la fois des jeunes ou moins jeunes. Comme on dit, on a essayé de trouver un système qui pouvait être parlant. Donc, dans le SPADO, c'est principalement déjà le sourire, parce que dans la relation avec l'autre, il faut effectivement avoir cette accroche du sourire. Ensuite, il faut de la persévérance, parce que on n'a rien sans rien. Il va falloir effectivement s'investir en même temps sur le terrain. Il faut d'autonomie. Moi, je dis souvent à mes salariés, j'ai pas un manager, un salarié, donc il faut se rendre autonome aussi, et notamment dans le démarchage, avoir cet esprit conquérant où on y va et on se remonte en même temps un peu soi-même. Ensuite, dynamisme du commercial aussi, et après au final pour l'objectif, l'objectif à la fois du chiffre, mais aussi qu'on définit comme optimisme, c'est-à-dire qu'il faut accepter le refus fait partie du commerce. Le salaire de départ, il y a des commissions, j'imagine. Tout à fait. Donc ils ont un fixe à 1 515 € et après ils ont un variable non plafonné. Plus ils créent de clients, on est dans une notion gagnant, plus ils gagnent davantage, de confort aussi. Il y a un pourcentage sur la commission, 1%? Alors non, c'est-à-dire que plus ils créent de clients, on a un système de seuil en fonction du nombre de clients créés. Donc plus il y a de clients créés, plus en fait leur variable pourrait être important. Ils ont également un véhicule de service. Quoi d'autre? Ils ont des challenges. Voilà, ils ont des challenges assez réguliers pour leur donner envie de donner le meilleur. Un mot peut-être sur les autres métiers basés Bien aussi sûr. à Villeneuve-d'Ascq, parce que ce ne sont pas que les commerciaux. Vous êtes amenés à recruter aussi? Oui, alors ponctuellement, je vais chercher des préparateurs de commandes. Donc un point essentiel aussi, parce qu'on dit toujours ma force de vente peut vendre les produits. Si le préparateur il n'a pas choisi dans la commande le produit qui vous correspondait, ça n'ira pas. Et ensuite, donc le premier poste que je citais aussi en premier, c'est le vendeur-livreur, mais qui lui a un rôle de plus fidélisation. Vous l'avez dit, c'est ouvert à des jeunes, à des moins jeunes. Il y a des profils en reconversion en ce moment qui s'intéressent à vos métiers? Alors, en même temps, on avait, avec L4M, avec notre partenariat, participé au salon Jeffes au Kiné. On a eu l'opportunité d'avoir un recrutement qui s'est finalisé. Aujourd'hui, c'est une personne qui était dans un autre domaine, puisque c'était en domotique, donc c'est plutôt une reconversion. Un choix de développer et de venir enrichir ses compétences commerciales. Là, maintenant, que ce soit... Alors, c'est vrai qu'on est peut-être plus sur une population jeune, puisqu'on dit souvent qu'on vient construire ses armes commerciales sur le terrain. C'est une école de vente. Et voilà, on est une deuxième école de vente. Après la théorie, on devient dans la pratique. Maintenant, je peux avoir des personnes issues de l'hôtellerie, de la restauration, vraiment différents domaines. Maintenant, ce qu'on cherche avant tout, nous, c'est une personnalité et quelqu'un qui aura envie de venir
puiser une formation, parce qu'on forme réellement. Il y a une formation un peu plus d'une semaine pour vraiment aborder, de départ, voilà, pour en fait aborder tant l'approche client en face à face et aussi au téléphone. Et par rapport à ça, connaître aussi nos produits, notre service, et puis leur donner en fait l'aisance pour demain aller démarcher. Je dis souvent, notre produit, c'est déjà du plaisir dans l'assiette, et à eux, d'aller offrir ce service aussi directement sur le terrain. Et on peut faire carrière chez Croque-Gel, on l'a vu, il y a plus de 100 salariés. J'imagine qu'on peut rentrer en tant que vendeur-livreur et peut-être faire carrière. Alors, on va dire que la porte d'entrée, c'est plus le commercial. On rentre en entreprise souvent en commercial, et ensuite on a l'opportunité d'évoluer, soit vers le vendeur-livreur aussi, puisqu'on va faire de la fidélisation. Et après, autrement, on a aussi d'autres perspectives d'évolution, parce que moi, j'ai 100% de mon management qui est pourvu en interne. Donc, c'est-à-dire que mes chefs d'équipe sont issus d'anciens commerciaux ou autres en de tout salariés cas, d'entreprise. On vous transmet l'adresse internet si vous êtes intéressé à la maison, donc pour toutes les offres d'emploi, donc chez Croque-Gel, on le rappelle, basé à Villeneuve-d'Ascq. Merci beaucoup Marielle Bels, donc responsable ressources humaines, d'avoir été notre invité. Thibaut, à la semaine prochaine. Merci Marielle. Pour un nouveau numéro de C'est votre emploi, on se retrouve demain, bien sûr, pour parler santé comme chaque jeudi, et on s'intéresse demain à la migraine avec l'un des médecins du CHU de Lille.